לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבל. Mes très chers amis, juste un petit Dvar Torah avant l'entrée de Shabbat Kodesh. Que Bezrat Hashem, j'espère que ce Shabbat sera tout autant bénéfique et on pourra profiter pleinement de la Gdusha du Shabbat et de la famille et de se ressourcer davantage. Mais quelque chose qui va pouvoir nous donner un peu de force, en espérant que Bezrat Hashem, chez chacun d'entre nous, ça pourra multiplier encore son envie de rapprochement auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il est rapporté, et ça c'est un petit Dvar Torah du Meor Enaim, qui donne l'interprétation sur le petit Aleph qui est écrit dans Vaïkra. Vaïkra, il y a un petit Aleph à la fin. Et tout le monde pose cette belle question et demande pourquoi il y a un petit Aleph à la fin de Vaïkra. Le Meor Enaim explique, il dit que au début c'est écrit Vaïkra El Moshe. Il a interpellé Moshe, Vaïdaber, il lui a parlé. Mais c'est pas écrit qui est-ce qui a interpellé Moshe, Vaïkra. Il a interpellé. Mais dit directement Vaïkra Hashem El Moshe, Vaïdaber Elav. Mais là c'est écrit Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Hashem Elav. Il dit depuis le début Vaïkra Hashem, que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a interpellé. Il donne cette belle explication, il dit que Akadosh Baruch Hu, au tout début, lorsqu'il a séparé, lorsqu'il a délivré les Bnei Israël d'Égypte, au début, il leur a donné comme mitzvah, Pessah, Mila, il leur a donné un début pour pouvoir commencer à accomplir les mitzvot. Bien que Am Israël, il était dans Nuncha, presque 49 degrés de Touma, il n'était pas encore arrivé à 50, il était presque à 49 degrés de Touma, c'est comme une personne, vous savez, Rahmana Etzelan qui est en prison, et lorsqu'il est en prison, il est dans l'obscurité, tout est noir, tout est enfermé. Pour le sortir, on va pas le sortir d'un seul coup. On va le sortir doucement. D'abord un peu de lumière, puisqu'il était dans le noir, donc ses yeux ils sont pas habitués à un peu de lumière, un peu plus, à qu'on lui mette une fenêtre, qui regarde à travers la fenêtre, et après on le fait sortir dehors. Là, Kadosh Baruch Hu, il voyait qu'Am Israël, il était dans 49 degrés de Touma. C'était dur de leur donner directement d'un seul coup la Torah. Très compliqué, on pouvait pas donner la Torah à Am Israël d'un seul coup, c'est trop de Gdusha. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait donner step by step, étape après étape. Une petite mitzvah, encore une petite mitzvah. Séparez-vous de tout ce qu'il y a ici sur de la Touma que vous avez été habitué à avoir en Égypte. Séparez-vous jusqu'à après recevoir la Torah correctement. Vaïkra, le moussard qu'on retient, c'est que on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il interpelle chacun d'entre nous. Aleph, c'est Aloufo Shalolam. C'est l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'unique. Akadosh Baruch Hu, il est l'être par occurrence. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'unique. Akadosh Baruch Hu interpelle chacun. Que tu sois tzaddik, que tu sois racha, que tu sois benoni, que tu sois moyen. Akadosh Baruch Hu, il interpelle tout le monde. Et Akadosh Baruch Hu, justement, à chaque moment, il envoie des étincelles. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu peux faire tes chouvas. Vaïkra, ce petit Aleph, il a été interpellé. On l'a tous à l'intérieur de nous. On a tous ce petit Aleph à l'intérieur de nous. Vasuli mishkan veshachanti betocham. Faites-moi un sanctuaire que je réside à l'intérieur de vous, de chacun d'entre nous. Akadosh Baruch Hu, il réside à l'intérieur de chacun d'entre nous. En petit Aleph. Il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et par moments, Akadosh Baruch Hu, il envoie des étincelles. Et il demande, vas-y, réveille-toi. Tu peux faire tes chouvas. Peu importe qui tu es. Que tu sois rachat, que tu aies l'habitude, que tu n'aies pas l'habitude, que tu aies grandi dans une atmosphère religieuse, que tu aies grandi dans une atmosphère pas religieuse. Peu importe. Il y a ce petit Aleph à l'intérieur de nous. Une fois que tu as le petit Aleph, après que tu aies pris conscience de ce Aleph qui est à l'intérieur de toi, qui est la présence divine, Vaïdaber Hashem, Akadosh Baruch Hu, il te parle à toi directement. Vous savez, mes chers amis, c'est un peu pour vous donner l'exemple que, imaginons que quelqu'un, Hashem Ishmor, il ait tué quelqu'un d'autre. Juste pour vous donner la grandeur et cette puissance de la Teshuvah, comment elle est magnifique. Quelqu'un qui a tué quelqu'un. Il a tué. Il va arriver devant le juge, et il va dire au juge, je m'excuse, j'ai fait une bêtise. Je m'excuse, je regrette, il va pleurer, demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Il va demander pardon au juge, je m'excuse.
le juge, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Ben, d'abord, tu rentres en prison, tu vas faire 40 ans de prison, et après, tu pourras t'excuser, mais d'abord, tu vas aller rentrer en prison. Avec Akadosh Baruch Shemo, on a la possibilité qu'on a pu faire les plus grosses des avérotes. Et juste on dit à Hachem, pardon Akadosh Baruch Hu. Non seulement Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne, mais comme nos sages nous apportent, nous rappellent, au début, que Hachem, il transforme les avérotes, qu'Akadosh Baruch Hu, il transforme les avérotes en mitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a la possibilité. T'as pu faire des avérotes, tu as fait des avérotes, t'as demandé pardon, mais en plus de ça, Akadosh Baruch Hu, par le biais de ton pardon, par le biais de ton regret, par le biais de ta teshuva, Akadosh Baruch Hu, il transforme toutes tes avérotes en mitzvot et en mérite. Vous imaginez quelle chance on a? On doit remercier Hachem qui nous a donné cette teshuva. Et plus principalement dans des moments pareils, où c'est vrai, on a des hauts, on a des bas, on entend des mauvaises nouvelles, et que c'est dur des fois de remonter la pente. C'est tellement compliqué de se dire, mais Akadosh Baruch Hu, on a besoin d'un peu de souffle. Ça y est, montre-nous que tu es présent. Mais Akadosh Baruch Hu, il est présent. Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il veut juste que tu puisses éveiller ce petit Aleph qui est à l'intérieur de toi. Vaikra, il t'appelle, il t'interpelle. Aujourd'hui, comment il nous interpelle? Aujourd'hui, il nous interpelle en disant, toi, sache que je suis à l'intérieur de ton cœur. Rappelle-toi que je suis juste à l'intérieur de ton cœur. Une fois que tu as pris conscience que je suis là, alors à ce moment-là, je parlerai directement avec toi. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, pendant cette période, c'est ce qu'il attend. Il veut qu'on prenne conscience, qu'on a notre petit Aleph, il est présent, qu'on sache, pendant ce Shabbat, le faire éveiller davantage, le mettre en évidence, pour Akadosh Baruch Hu après Vaïdaber, Akadosh Baruch Hu puisse parler directement avec nous. Peu importe qui on est tous exactement au même niveau. Aujourd'hui, vous avez compris, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de sadique, il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de moyen. On est tous au même niveau aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. À nous, tous ensemble, de faire éveiller ce petit Aleph qui est à l'intérieur de nous, pour qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, nous protège, qu'il envoie réfoua chez les morts malades, qu'Akadosh Baruch Hu, il allège les souffrances, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie une délivrance, et qui protège le monde Bezrat Hashem. Un excellent Shabbat, rempli de simcha, rempli de joie, bien que c'est compliqué, bien que c'est difficile, mais on tient, et on va y arriver, et on va faire élever ce petit Aleph qui est à l'intérieur de nous. Shabbat Shalom Vorach, que des bonnes choses Bezrat Hashem.